Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour un nouvel épisode de Manga Café News, votre émission d'actualité chaque jour, chaque matin à 7 h du matin. Émission d'actu spéciale manga et animé et vous allez voir, encore une fois aujourd'hui, c'est croustifondant. On commence avec deux nouveaux mangas qui vont rejoindre le catalogue des éditions Panini. Le manga River End Café qui arrive chez Shiba. Le manga d'horreur Le Poinçonneur qui arrive chez Omake Manga. Un petit cadeau fort sympathique pour l'arrivée du manga Skeleton de Ball. Et pour finir, la philosophie de Hunter x Hunter en livre. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Deux nouveaux mangas qui arrivent chez Panini, dont un, je suis très content, Springan, que vous connaissez peut-être sur Netflix avec son adaptation animée CGI, qui vous a peut-être plu, mais c'est surtout un manga de Ryuji Minagawa, mangaka de Arms notamment, mais également Kaio Dante, qui peut-être vous l'avez lu récemment, et encore Peacemaker, et plein d'autres mangas incroyables. C'était déjà sorti Spriggan, mais sous un autre nom. C'était sorti sous le nom Striker, mais ça n'avait pas été fini. Le manga, comme d'habitude, à l'époque, chez Panini, c'était arrêté. Voilà, ça marchait pas, donc on continuait pas. Là, ils vont nous faire une deluxe en 8 tomes de Spriggan, avec sûrement le succès, le renouveau de l'animé en 2022. J'ai hâte. Ça sort le 12 juin en librairie. On va avoir une belle deluxe sur un manga qui, ma foi, est culte et un auteur qui, pour moi, est culte. Donc, tout bénef. Autre série du coup qui va sortir chez Panini, c'est Core Kite Shine, qui est le premier manga en France qui arrive de son autrice, donc Minoru Toyoda. C'est son premier manga qui arrive en France, en sachant que ça fait 20 ans qu'elle fait des mangas au Japon, mais c'est le premier qui arrive en France, et surtout c'est le dernier. D'ailleurs, c'est un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon, puisqu'il a gagné le prix Manga Taisho 2023, il a même battu Akane Banashi, donc rien que ça, c'est plutôt cool. Et ça arrive le 21 août chez Panini dans un format classique. Là, on n'est pas sur un format de luxe, on va être sur un format classique. C'est une série courte, ma foi, donc c'est plutôt cool. Et il y a 4 tomes pour l'instant au Japon. Donc je pense qu'on va rattraper vite la publication. À voir ce que ça va donner. De quoi ça parle? En gros, on va suivre un groupe de jeunes filles qui veulent devenir mangaka. Oui, c'est déjà du vu et du revu, mais s'il a eu autant de succès au Japon, c'est qu'il y a un petit truc en plus. Maintenant, à voir ce que ça va être, mais curieux et hâte de le lire. L'aspect graphique a l'air intéressant. Donc curieux et hâte de lire ça. Les éditions frappent fort, et c'est le cas de le dire, l'auteur génialissime de Coq de Baston revient, Akio Tanaka revient en France grâce aux éditions Shiba avec son manga River End Café, que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est juste incroyable. River End Café, en gros, c'est une histoire un peu autobiographique de Akio Tanaka, où il va parler de son village, d'un café qui se situe dans son village, et son village a été dévasté par le tsunami et le tremblement de terre en 2011, et donc du coup on va suivre un petit peu le quotidien de ce café, mais dans cet univers un peu presque post-apo où tout a été détruit, il faut tout reconstruire, mais c'est un mélange assez particulier parce que à la fois c'est un manga tranche de vie, à la fois c'est un manga furio, à la fois c'est un manga d'action et à la fois c'est un manga complètement what the fuck. Connaissant l'auteur, vous savez qu'il est juste génial et qu'il mélange habilement tous les genres, et ce manga est juste incroyable. En plus c'est une série courte en 9 tomes, ça arrive justement en France grâce à Shiba. Le 8 mars, voilà, j'avais oublié la date, le 8 mars, la veille de mon anniversaire, le 8 mars, pour 8,95 € le tome, en sachant que le tome 1 aura le droit à une édition limitée avec une jaquette exclusive. On n'a pas de visuel pour l'instant, mais ça va arriver. Mais franchement, je vous encourage à déjà découvrir Akio Tanaka et à lire ce manga. Dans tous les cas, on va en reparler sur la chaîne YouTube quand ça va sortir, parce que j'adore ce manga. Les éditions Omake Manga nous sortent Le Poinçonneur, un manga d'horreur. En même temps, Omake Manga sont un petit peu limite spécialisés dans le genre horrifique, genre série B, un peu. Voilà, le genre un peu horreur, un peu presque nanardesque. C'est juste génial, on va pas se mentir. Et du coup, on aura Aika Aicha, le poissonneur, qui va arriver chez Omake
au printemps, sans vraiment de date précise pour le moment. On sait juste que ça arrivera chez Omake Manga. Ce sera la première fois qu'on découvrira en plus ces auteurs en France. Yuhei Suzuki qui est au scénario et Hikaru Takarai qui est au dessin. Ce sera la première fois qu'on aura l'une de leurs œuvres en France. Donc Cocorico encore une fois. Et surtout, c'est la première collaboration entre Omake Manga et la Kodansha. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un manga de chez Kodansha qui arrive chez Omake Manga. Donc encore plus grosse fierté pour les copains de chez Omake Manga. Donc c'est très cool, hâte de voir ça. Série en 3 tomes, gore. Bien sûr, vous l'avez compris, ça se passe dans un domaine ferroviaire. Un manga horrifique court dans un domaine ferroviaire. Ça a l'air beaucoup trop bien. Hâte que ça sorte. Mais bon, je vous en reparlerai quand on aura plus d'infos et surtout une date plus précise. Les éditions Kurokawa vont nous offrir un petit cadeau pas dégueu, un Paper Toy pour le manga Skeleton Double. Et certains bandes de petits malins l'avaient compris, dans la box shonen, ça sera ce manga qui sera dedans. Et il y aura le Paper Toy normalement dedans si je reçois tout correctement. Normalement, ils seront disponibles les Paper Toy à Manga Family Store et sur mangafamilystore.fr comme d'habitude. Bref, mais là vous aurez un Paper Toy. Paper Toy en gros c'est une maquette en papier un peu solide, quoi, un papier un peu rigide, un peu cartonné, où il faut monter soi-même, et du coup ça représente en fait le crâne qui accompagne le héros dans ce nouveau manga. Voilà, mais c'est plutôt cool. C'est un petit manga qui mélange un petit peu surnaturel et action. C'est très cool pour l'avoir lu, c'est très très cool, mais ça je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo dédiée à Skeleton Double. En attendant un nouveau tome de Hunter x Hunter, vous pourrez vous plonger dans la philosophie de Hunter x Hunter. Un nouvel ouvrage de Arnaud Jahan qui nous plonge dans la philosophie de Hunter x Hunter, notamment dans la philosophie de Gon, mais pas que, en tout cas. On va y aborder plusieurs thèmes, notamment la vengeance, le deuil, l'autodestruction, la haine, un petit peu ce que Gon est confronté, mais également pas mal d'autres, je l'espère, essais philosophiques, notamment la philosophie de la vie, notamment avec l'arc des fourmis chimères, entre autres, la philosophie des accros au jeu, par exemple. Bref, je ne sais pas trop ce quoi ça parle, puisque je ne l'ai pas lu, mais c'est plutôt cool. Ça sort aux éditions L'Emportin, justement. C'est disponible au prix de 13,90 € en format papier et 7,99 € en format numérique dès aujourd'hui. C'est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors nous, on n'en a pas en stock, mais on peut vous l'avoir si vous voulez. Sinon, vous savez où aller pour le trouver en stock. Il n'y a pas de souci. Et voilà, Manga Café News terminé, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve normalement demain matin, 7h si tout va bien, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Bouzou, les internautes.